C'est le moment de le faire. Pourquoi? Parce que demain ne nous appartient pas. Hein? Aujourd'hui, si tu remarques, les nouveaux-nés meurent. Hein? Les enfants meurent. Les bébés meurent. Les jeunes gens meurent. Les vieillards meurent chaque jour. Tu as remarqué ça? Hein? Dans toutes les catégories des couches sociales meurent. Donc ça veut dire on est vieux ou je suis vieux pour mourir demain. Hein? Mais je dois me poser la bonne question. Est-ce que si je meurs aujourd'hui ou si je quitte la terre aujourd'hui, est-ce que j'aurais accompli la mission à laquelle le Seigneur m'a envoyé sur la terre? Je ne sais pas si tu comprends bien. Est-ce que tu sais le pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre? Tu connais d'abord même, tu connais qui est Dieu? Et toi, tu dis quoi? Et toi, tu dis quoi? Tu n'as jamais été curieux. Tu dors, tu te réveilles, tu vas à l'école, tu es enceinte de petit, la vie continue. Mais ce que mon frère dit, c'est quoi? C'est que tu n'es pas le fruit du hasard sur la terre. Tes parents, quelqu'un l'a choisi pour toi. Tes soeurs, si tu as les soeurs, quelqu'un l'a choisi pour toi. Quelqu'un a choisi ta famille, quelqu'un a choisi ton pays, même ton quartier. Tu n'as pas choisi. Mais tu vois, souvent nous vivons, nous ne pensons pas à son plan pour nous sur la terre. Tu vois comment tu l'as répété, non? Parce que tu veux que non. Comme tu as traversé la classe, peut-être la CIL, coupe par toi, qu'aussi ils traversent les mêmes épreuves que toi, non? Ça, c'est ton désir pour eux. Même comme ça ne leur plaît pas. Parce que s'ils pleurent, ça ne leur plaît pas quand tu le fouettes. Parce qu'ils ne veulent même pas apprendre. Mais tu sais que non. Il est important qu'ils apprennent. Pour dire quoi, c'est qu'il y a une chose que les gens ignorent. La vie après la mort est réelle. Comme l'a dit, on n'est pas assez jeune pour mourir, ni assez vieux pour mourir. Mais la question, c'est que si je meurs là maintenant, si Dieu m'appelle là maintenant, où est-ce que je vais aller? Tu sais quand même que Dieu est quand même ce qui est existant d'un Dieu, non? Voilà, si tu es quand même sur la terre, tu peux voir, tu peux parler. Il y a quelqu'un qui a fait ça pour que tu sois là. Qui a pensé à tes yeux, qui a pensé à ta... Donc il a pensé à ta figure, il t'a conçu quand tu étais dans le ventre. Il a même prémédité ton nom à tes parents. Il ne connaît pas ton nom. Moi c'est Yannick, lui c'était Jean. Et ton prénom, il peut connaître. Rodri. Il a voulu que ta mère ou ton père t'appelle Rodri. Rodéo. C'est ça. Hein? Il ne peut pas accrocher Rodéo. Maintenant, tu as donc pensé que si un jour qui va aller où? Madame Nana. Tu vis souvent ta vie aussi comme ça là. Avec tes ambitions que non, il faut que tu sois peut-être ministre, que tu sois avocat. Non, les ambitions, non, avons les ambitions. Hein. Mais est-ce que mes ambitions coïncident avec les ambitions de Dieu? Tu peux avoir un objectif, mais tu ne l'atteins jamais. Non? C'est ça, non? Tu peux avoir tu les atteins jamais. Mais une chose, c'est que comme tu es né, un jour tu vas qui? Le point n'est pas de quitter, aller où? La question à chaque être humain doit poser et répondre avant de quitter la terre. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Donc, si nous sommes là ce matin, on parcourt les rues de Sapero, c'est PK10, c'est PK19 là. C'est pour annoncer aux gens que sachez qu'il y a une chose merveilleuse après la mort. Tu as quand même lu la Bible un jour. Hein? Tu connais l'histoire de Jésus? Pas totalement, mais tu connais quand même une de ses missions. C'était réconcilier les hommes à Dieu. La Bible dit que tous ont péché. Hein? Ils sont privés de la gloire, ils sont privés de la vie éternelle. Il est venu pour annoncer aux hommes que la vie éternelle est possible, c'est une réalité. Il dit quiconque vit et croit en Jésus ne verra jamais la mort. Nous, par la grâce de Dieu, nous avons découvert cela, nous passons le temps à annoncer aux gens que sachez que si tu vis comme tu vis là, et que tu ne le rencontres pas, et c'est pour que lorsque tu meurs, tu ne t'accueilles pas. Hein, mon frère? Donc c'est une question que tu dois te la poser et te répondre. Jésus-Christ est... Tu as entendu parler de Jésus, non? Beaucoup le prient pour avoir le succès. Tu pries, non? C'est-à-dire tu veux dire que tu es chrétien. Tu es chrétien. Hein? Tout court chrétien. Tout court. Donc tu es chrétien. Donc peut t'appeler frère. Donc tu es un bébé, tu lis. Donc tu t'es baptisé.
C'est que tu as quand même un contact avec Jésus. Donc tu le connais quand même un peu. Donc tu le pries. Hein? Tu lis la parole à l'église. à l'église. Et donc tu n'as pas une communion, un échange avec lui. Hormis l'église, peut-être où tu dis que tu vas là. Ta vie c'est comment? Donc le dimanche, tu pars à l'église. On lit ce qu'on peut lire là-bas. Tu as une Bible? Non, je demande que tu marches avec ça. C'est à la maison. Tu as la Bible dans ton téléphone. C'est parti. C'est bon. Quand tu as désinstallé, ça ne peut pas partir. Tu seul désinstalle. Ah oui, tu es la présente partie. Mais Jésus est réel. C'est lui que nous annonçons. Il faut que tu penses à lui. Il dit quiconque vit et croit en moi. Lorsque tu crois, donc tu te fais donc baptiser. On se baptise en son nom. C'est la bonne nouvelle que nous annonçons. Je ne sais pas si à l'église tu as annoncé comme nous te l'annonçons, mais c'est comme ça qu'on annonce simplement comme Dieu nous a annoncé. Mon frère, donc sache que tu as tes ambitions, mais Dieu a ses ambitions pour nous. Et est-ce que tu veux rencontrer Dieu? Est-ce que tu veux connaître ton Créateur? Tu veux le connaître? Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Dis-toi. Pas tout le monde. En fait, Dieu veut entrer en communion avec chacun de nous. Tu me suis bien, non? La raison pour laquelle il a donné sa vie pour toi et moi. Afin de nous libérer du péché, de l'esclavage du péché. Et sa parole est là pour nous encadrer. Afin que nous puissions mener une vie saine sur la terre. Mon frère. Mais la question que je vais te poser, est-ce que tu veux connaître celui qui t'a créé? Tu veux? Et quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Parce que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui ressuscite des morts. Je sais pas bien. C'est lui qui guérit. C'est lui qui libère des âmes en captivité. Et nous sommes là pour libérer les âmes en captivité. Pourquoi? Parce que l'ignorance d'abord c'est une captivité. C'est pas bien. Par exemple, quelqu'un qui ignore son créateur, ça veut dire qu'il est captif. Parce que en réalité, ça doit être la réflexion, la pensée de tout être humain sur la terre, de connaître ce que Dieu veut pour lui sur la terre. Je ne sais pas si tu comprends. Hein? Parce que c'est le but à laquelle Dieu a envoyé son fils Jésus de Nazareth, à laquelle il est mort pour nous, afin que les hommes soient réconciliés avec lui. Donc tu as besoin d'être réconcilié avec ton Créateur ou avec ton Sauveur. Est-ce que tu veux te réconcilier avec lui? Hein? Donc tu as besoin d'être baptisé. Et quiconque croit en moi et se baptise sera sauvé, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Tu veux te baptiser donc? Hein? Oui. On parle aux autres, tu te baptises. Là maintenant. Quiconque vit et croit en moi se fait baptiser, il est sauvé. Bon, c'est la Bible que nous annonçons. Je crois qu'il faut lire. Tu veux qu'on lise? On peut lire. Non, lis. Non, essaye. Hey, tu voulais réfléchir d'abord. Non. C'est un peu surprenant quand on dit ça. Arrêtez, regarde, je vais te dire une chose. C'est que la religion a tellement déformé la parole de Dieu. Ah non. Le truc qu'on fait les 3 catéchèses, on fait l'anniversaire, c'est pas biblique. Hein? Quand les apôtres, tu connais les apôtres? Hein? Quand ils marchaient, quiconque croyait, ils se faisaient baptiser directement. Ils suivaient les disciples, ils étaient disciples. Tu as suivi? Hein? Donc, les hommes venaient avec la théorie pour pouvoir accumuler l'argent. Il faut faire 3 des catéchèses, on paye. L'œuvre de Dieu n'est pas payant. Tu suis ça? L'œuvre de Dieu est gratuite. Comprends? L'œuvre de Dieu est gratuite. Il nous a sauvés gratuitement. Et nous sommes là nous sommes sortis pour propager la vie de Dieu gratuitement. Et quiconque croit entrer dans cette vie-là, par le baptême. Et ça, ça croit bien. Tu crois, tu te fais baptiser et tu entres. En fait, le baptême est la preuve que tu as cru. C'est ce qu'il a dit. C'est pas ça que tu comprends. Donc, est-ce que tu es prêt à te baptiser donc? Pour connaître ton Créateur, pour connaître ton Sauveur. Hein? Quel est les eaux les plus proches de là? On passe directement, on te baptise.
Il n'y a pas une coupe d'eau le plus proche ici. Non, mais le coup de lait, ça. Attends, tu veux qu'on te bâtit que dans le Tanguy? Hein, mon frère? Yeah. Bon, ça veut dire quoi? On prend à nouveau, c'est ça? Pas ma mémoire. Comme ça, même si à Bonamou ça dit là, comme les pots d'eau, c'est bien probable, non? On prend à nouveau, on te baptise là-bas. En passant, moi je suis le frère Jean, j'habite ici à PK18. À PK18, non? Et au niveau de Zalouette, tu connais Zalouette? Oui, je suis juste au. Des environs là-bas. C'est des environs des Zalouettes là. Oui, et toi tu es à quel niveau? Oui, c'est qui là? À la maison, C'est ici. Ok. Parce qu'après le baptême, on va s'entretenir. Hein? On va s'entretenir avec la parole. Ah, Dieu t'aime. Il t'aime tellement. Je donne MTN Orange. N'importe lequel. Prends ce numéro. 77. C'est mieux qu'on prenne ça. Vas-y. 77, t'es pas là pour toi. Pas là pour moi. 30. 87. 80. Tu mets le frère Jean. Le numéro c'est quoi? 696 75 11 33. Donc, c'est le frère quoi, Baudelaire, c'est ça? Ah oui, c'est lui. C'est moi. Pas Yannick là-bas. Le frère Yannick. Moi, la mienne, c'est moi, le frère Jimmy. Donc, Bordeaux, donc. Hein? Bordeaux. Bonne répétition les enfants. On pense à votre avenir. Il faut trop. On doit faire trop. Il faut beaucoup non. C'est bon, tu comprends bien. Il faut beaucoup non. Donc, Odéo, donc tu perds des libres quand alors? Je suis souvent mais les derniers temps, je suis quand même libre. Donc, on prend donc demain ou demain? Demain, c'est. C'est dimanche. Donc, demain, si. Vu que la mère ne sera pas là, Oui. on Lundi va encore alors. devoir venir ici. Lundi, bon, donc on s'appelle alors. Que ça te bénisse. C'est ça qui bénisse. Allons voir. Le ciel sera bleu. Quand je vis, elle sous la croix. Le ciel sera bleu. Le ciel sera bleu. Bonjour. Bonjour madame. On a laissé du à la maison. Non, apparemment la soeur aime la Bible. Donc si c'est pour la Bible, maman ne t'inquiète pas. Moi j'aime quand mes papas dans la Bible, pas dans le même, j'aime la Bible du premier. Parce que dans le défaut, il y a tout qui est le don mélange pas tout. Je vais demander pour la Bible. On va pas compter avec lui. That's a thing. Maman, on va pas dire Bible physique. Pardon? On va pas la Bible physique. Moi j'aime la Bible. On va pas en route de la Bible physique pour échanger, pour partager. Il n'y a pas de problème. Il y a posé la question. Non, on n'est pas sorti avec.
Maman. Souvent, soit avec Papa, viens. Ma soeur, ce que je voulais dire, c'est que Va m'habiller là-bas. d'une part, tu peux avoir raison, mais Je n'ai pas besoin d'avoir raison. Moi, c'est ma logique comme ça. oui, sinon c'est ta logique. Mais Si devant Dieu, il va aller dire que j'avais raison. C'est lui qui sait si j'ai raison. oui, c'est ta logique. Maintenant, il faut que Il y a trop de mauvaises choses dans le téléphone. Maintenant, Pourquoi avoir le téléphone comme oui, amen, amen. C'est une bonne chose, maman. Mais c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut qu'on va rester honnêtement, je ne peux pas utiliser même pour appeler. Comme maintenant, tu sais que. non, c'est automatiquement c'est important. Mais Voilà. pour la parole de Dieu, moi, je n'aime C'est pour ça qu'en toutes choses, on doit discerner, on prend ce qui est bien, on regarde ce qui est mauvais. Donc, en toutes choses, même dans le monde, chaque temps, il y a ce qui est mauvais, il y a ce qui est bien. C'est pour ça qu'on doit être capable de prendre ce qui est bien et de rejeter. C'est pas grave que discerner toutes choses, prenez ce qui est bien et rejeter dans les pas. C'est que l'œil n'a pas de direction. L'œil que nous avons, nos yeux qui sont la lumière, qui est comme la lumière de l'âme. Ça veut dire qu'avec le téléphone, tu peux tomber sur quelque chose que tu ne t'attendais pas, mais tu vas les voir, dans le téléphone, que ça soit sur WhatsApp, quelqu'un peut utiliser ton numéro et puis t'envoyer un message que tu ne sais pas. Voilà. Maintenant, donc, concernant la Bible, rien on ne peut ajouter autre, sauf si peut-être ceux qui participent à ça. Moi, je parle de la Bible. Voilà ma Bible. C'est pour ça que moi, on doit finir la parole de Dieu pour nous purifier. La sanctification ne doit pas. Donc on doit finir ça. Dans la sanctification, de nous gagner fortifier. La parole sanctifie chaque chose. C'est pour ça que parce que quand le jour, quand on sort de l'eau de demeure, le monde a été la puissance de Dieu. Le monde a été la puissance de Dieu. Il va te chercher. Mais la raison pour laquelle la parole est la plus sanctifiée. Ok, mon frère, vous pouvez donner la parole. Avant même d'ouvrir la parole, maman, je vois que par la grâce du Seigneur, je vois que vous êtes enfant du Seigneur, c'est ça? Oui, vous m'avez toujours occupé, non, mais ça n'empêche. C'est vrai que j'ai demandé comme ça, j'ai des questions. Donc, ça veut dire que c'est en pratique. Pardon? Non, je n'ai pas dit que je mette à personne, ne peut mettre tout en pratique, parce que nous sommes d'abord un péché. Je veux dire, dans le temps, tu peux juste dormir et se réveiller. Comme cette fois, c'est venu. C'est pas parce que j'ai l'habitude, je ne veux pas dire que peut-être. C'est encore nouveau. Oui, je regarde bien. Et je veux savoir, donc, est-ce que vous avez des questions particulières dans la Bible? Des préoccupations par exemple. Dans les Écritures? Non, c'est en fonction de ce que vous allez me dire. Puisque moi, je lis ma Bible constamment. Je n'ai rien fait. Si peut-être que quelqu'un ne vient pas vous faire, comme je fais les tests aux enfants, là, il va aller. Ce n'est pas ça. Là, il n'est rien fait. Je prends ma Bible, je commence à lire. Après, parfois, l'ennemi m'apporte le Seigneur. Tout ce que l'ennemi n'a pas apporté. En tout cas, tu veux comprendre ce que c'est. Quand tu commences, le sommeil peut m'apporter comme ça. Comme je suis en train de dormir. Mais après, je me réveille. Quand il y a baptisé. Oui. Au nom de Jésus. Ok, maintenant, je veux qu'on parle un peu du ministère de la femme dans la Bible. Le ministère de la femme. La femme de Dieu. Non, le ministère, donc avec le rôle de Le la rôle femme. de la femme dans Oui, dans la Bible, qu'elle soit dans la société, qu'elle soit dans la parole de Dieu. Donc, c'est que le Seigneur. dans la Bible, il y a beaucoup de choses qu'on a interdit la femme. Dans la Bible. Oui, voilà. Comme quoi déjà? Que la femme ne doit pas parler à l'église. La femme doit. La soumission, quoi. La femme doit même s'approcher la Bible, lorsqu'elle est en prison. Il y a beaucoup de choses. Hey! Oui, la femme ne doit pas toucher, la femme ne doit même pas être en On a donné le verset délicat. On a tout c'est ceci. dans l'Ancien Testament. Je ne connais pas le verset, j'avais lu, moi, ça m'a dit. Bon, maintenant, nous sommes dans quelle alliance maintenant? Nous sommes dans l'Alliance de Dieu. Dans la nouvelle alliance. Dans l'Alliance, non. Alors, c'est vrai que c'est bien. Quelles sont les choses qui nous concernent nous? C'est tout ce qui est dans l'ancienne alliance que nous devons pratiquer. Mais est-ce qu'on va rejeter l'Ancienne Alliance? On ne rejette pas, parce que ça existait avant que la Nouvelle Alliance. Tu vois ça, Ça, non. tu vois ça. Donc, ça c'est quoi? Ça. L'homme. C'est l'ombre. Ça c'est qui? La réalité. L'Ancien Testament était ça. La réalité maintenant c'est moi. C'est Christ qui vient avec la réalité. Maintenant,
Il ne nous donne plus de regarder l'ombre. L'ombre annonçait quelque chose. Hein? Cette chose-là, c'était Christ que ça annonçait. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le nouveau testament. Dans la Bible, il y a la Bible, c'est vrai. Ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible que nous sommes censés pratiquer. Je prends l'exemple simple. Vous êtes chrétiens, vous êtes chrétiens. Qu'est-ce qui nous donne d'être chrétiens? Qu'est-ce qui nous donne le droit de nous accaparer du titre des chrétiens? Je suis chrétien, ça veut dire de quoi? La parole de Dieu, moment tu connais Jésus. Non, tu connais Jésus. On connaît Jésus par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il a fait, non? Par rapport à l'œuvre qu'il a accompli à la croix, non? Sur la croix, il a dit que mon Dieu, tout est accompli. Tout est accompli. Donc, il est venu accomplir les œuvres de la loi que l'homme ne pouvait plus accomplir. Un peu comme tu ne dois pas faire ceci. Tu vois, en Christ, tout devient nouvelle. Comme je sais comment il y a certains préceptes de l'Ancien Testament qui est adressé à un peuple bien donné. On dit le salut vient des Juifs, c'est ça non? Le salut vient du peuple juif là. Donc eux, Dieu s'est révélé à eux pour montrer aux hommes comment il fallait marcher sur la terre. Mais en se révélant à eux, Dieu avait un plan qui était Christ. Maintenant, Christ, quand lui vient, l'Église, lui, vit à partir du Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Ce sont les prescriptions qui sont nécessaires pour nous, pour notre croissance spirituelle. J'ai une question, je demande, Jésus c'est Dieu? Voilà, C'est une bonne question. Parce que j'ai beaucoup avec les hommes. avec un jour. Non, moi je m'entretiens pas avec les hommes. On va ouvrir Esaïe. Ça que je veux vraiment connaître. Parce que moi, j'ai posé cette question pourquoi? Parce que moi je sais que Jésus c'est Dieu, mais beaucoup me disent que Jésus n'est pas Dieu. Il y a témoin au Jéhovah. Il y a témoin au Jéhovah et un musulman qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Jésus c'est Dieu. Jésus c'est Dieu en réalité sur la Bible. D'après les Saintes Écritures. Après les Saints écrits, Jésus c'est Dieu. Dans Esaïe 9, on dit qu'un sauveur vous donne, on l'appellera Père Cécile. Tu as lu ça? On lit ça. Vous savez qu'en réalité, tu dois avoir des versets pour pouvoir confondre tes adversaires qui disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est comme ça, ben. Sans les versets, tu ne peux pas les pouvoir passer. Parce qu'on doit se référer dans la parole. La parole n'est pas une pensée humaine que chaque fois que je pense, on ne pense pas. Qu'est-ce que Dieu dit? Ou qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est avec ça que tu dois te référer. Parce que c'est ça, c'est elle qui est la lumière. La lumière du monde, c'est la parole de Dieu. Emmanuel, Dieu sauveur. Dieu sauveur. Emmanuel veut dire Dieu sauveur. Il va commencer. Il y a tellement de vérités qui prouvent que Dieu est Dieu. Tellement. C'est pour que nous devons mettre sa parole jour et nuit afin que la parole ait une capacité de pouvoir réfuter, renverser nos adversaires. Pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Oui, nous sommes Yannick. Père éternel, Dieu sauveur. Il n'y a pas ça aussi dans Jean. Il y a ça partout. Bon, Jean, Esaïe 9, verset 5. Oui. Car on dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On dit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Voilà les attributs. On appelle ça les attributs de Dieu. L'enfant qui va naître là. Les attributs. Donc avant sa naissance, Esaïe avait prophétisé il y a plus de 500 ans avant qu'il arrive.
Et c'est lui, si on dit ça, on l'appellera Père On dit que éternel. Jésus n'est pas Jésus, est le Fils de Dieu. En fait, la Bible dit que quiconque ne reconnaît pas la divinité, tu ne reçois pas dans ta maison. Bon, en fait, ma soeur, beaucoup ne comprennent pas ce que signifie fils de Dieu. Quoi maintenant? Il y a ce qu'on appelle langage de Dieu. Hein? Oui. Fils de Dieu en réalité. réalité. Je sais que Jésus est Dieu. Maintenant, quels sont mes arguments donc pour les convaincre que Voilà. de savoir que Jésus est Dieu? Et mais- C'est là où je me... Et maintenant, les hommes, Tu as Isaïe 9. les hommes prennent fils de Dieu comme moi et mon fils. Tu vois maintenant? Comme moi et mon fils que le père, quand il dit fils de Dieu, te voilà en tant que père. Non. Et je ne comprends pas le langage de Dieu parce que Dieu a un langage spirituel. Il se passe pas bien. Hein? Il leur vient où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Donc ça veut dire qu'en réalité, le langage de Dieu, c'est le langage spirituel. Ah non? En réalité, Dieu ne peut pas avoir de fils de manière physique, parce que Dieu est esprit. Quand du fils de Dieu, c'est parce que quand du fils de Dieu, veut dire que Dieu s'est manifesté en chair. Hein? Il a pris le corps semblable à nous. C'est en ce moment qu'on appelle fils de Dieu. Et ça comprend bien. Parce que Dieu faisant chair, il a qu'il prend la place de fils. Et maintenant ça n'empêche pas qu'il est Dieu. Ensuite, maintenant, il est quitté de l'état. Pourquoi on l'appelle père? On l'appelle père parce qu'il devient fils. Donc, ça veut dire que Dieu multiplie ses actions, ses attributs sur la terre. Alors, on l'appelle aussi Saint-Esprit. C'est la même personne, Saint-Esprit. Saint-Esprit, pourquoi? Parce que Dieu, sous forme de Saint-Esprit, manifeste sa droite qui est sa puissance. Et ça, on voit bien. Donc, tout cela, c'est une même personne, mais des différents attributs. Je vais prendre un exemple, par exemple. Hein? Moi, par exemple, hein, je suis père. Hein? Je suis père pourquoi? Parce que j'ai des enfants hein, qui peuvent m'appeler père. C'est la raison pour laquelle je suis père. Hein? Moi, je suis fils. Hein? Parce que j'ai un père. Hein? Moi, je suis mari. Père, frère. Je parle pas à part. Moi, je suis mari, par exemple. C'est un attribut, non? Hein? Parce que j'ai une femme. Mais la même personne. Hein? Je suis frère également, comme tu as toujours dit. Hein? Hein? Parce que j'ai des frères. Donc, ça veut dire quoi? Va déjà une personne qui a au moins 4 attributs. Et ça, on comprend bien même. Hein? Par exemple, on prend un autre exemple. Jésus-Christ, en partant, il a dit que allez faire tous les nations, les disciples baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Donc, ça veut dire, il dit au nom. Hein? Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle mon frère t'a demandé que es-tu baptisé? Tu as dit oui. Il a demandé à quel nom? Il t'a demandé que est-ce que tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus de Nazareth? Hein? C'est ce qu'il t'a demandé. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup pas plonger les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Hein? En réalité, on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que le titre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, ce baptême. Matthieu. Dans Matthieu, non? Oui, chapitre 28, oui. Il y a un verset, non? Oui. C'est pour là où beaucoup. Bon, Maintenant, au nom de Jésus se trouve dans les livres de Paul, non? des actes des apôtres. Des apôtres de Paul. Oui. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, alors que Dieu disait à ses disciples, mais les disciples, La personne est baptisée au nom de Jésus. voilà. Et si les gens même étant intéressés, il va voir qu'il y a une nuance. Comment Jésus peut dire à tes apôtres, ceux qui ont mangé, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ces mêmes apôtres ne pas baptiser au nom de Jésus de Nazareth. Donc tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Ou soit les apôtres sont désobéissance, ou soit c'est Jésus qui. Les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, au nom de Jésus de Nazareth. Par contre, c'est à eux que Jésus qui disait qu'allez baptiser, allez faire les tuer les disciples, allez baptiser au nom du Père, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? C'est à eux. Non, que Jésus qui s'adressait, non? Mais eux, ils partent plutôt baptiser au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Hein? Donc, on a compris qu'en réalité, ils ont compris le langage de Dieu. Comme non? Jésus qui disait qu'aller et baptiser au nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit s'appelle Jésus qui est Nazareth. Oui, maintenant, lui, il a utilisé le langage parce que beaucoup n'ont même pas d'abord cru en lui. Et il ne pouvait pas dire directement aux apôtres qu'il partait baptiser au nom de Jésus. Bon, C'est ce que je demande. non, il y a le langage spirituel, toi, non? Il y a les choses. Tu sais que ce n'est pas tous les apôtres qui ont compris. Parce qu'il y a les autres comme Thomas n'acceptaient même pas. Là-bas, c'était lui qui a introduit. On dit que c'est lui qui répond là-bas, c'est qu'il dit.
quand elle était sur la terre, il y a des choses que vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand le consolateur viendra, l'esprit que le Père enverra, il vous enseignera, il vous révélera d'autres choses. Il parle de l'esprit qui devait venir maintenant pour les révéler. Quand l'esprit descend, les gens dans la révélation, c'est que Père, Fils, Saint-Esprit, qui est le nom de Jésus. On va maintenant. Mais pourquoi les catholiques disent la Sainte Trinité? Qu'est-ce que c'est la Sainte Trinité pour eux? La Sainte Trinité, c'est quoi? C'est 3 dieux selon eux. C'est 3 dieux. Parce que quand je dis la Sainte Trinité, pour eux, ils se comparent que la Sainte Trinité, comme si c'était Dieu, le Père, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Selon eux, non. Selon leur compréhension. Mais ce n'est pas biblique. En réalité, il n'y a pas Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Il y a Dieu le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Donc il y a Dieu qui est Père, il y a Fils, il y a Saint-Esprit. Il n'y a pas Dieu Saint-Esprit. Qui est la même personne. Qui est la même personne. Et maintenant, je ne veux pas entrer dans la doctrine de Trinité parce que derrière cette doctrine se cache quelque chose de très pernicieux. Tu vois, non? On parle de Sainte Trinité, après on parle il parle de 3 rois mages. Tu vois, non? Donc derrière cela, il se cache. Parce qu'en réalité, il y a la Trinité de Satan. Tu vois, non? Il y a la Trinité satanique. En réalité, il y a la Trinité satanique. Donc, je ne veux pas entrer là-dedans. Maintenant, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que quoi? Hein? En réalité, Jésus qui c'est Dieu. Il y a tellement de versets. Mon frère a cité un verset là-bas. Il y a plusieurs versets. C'est pour ça que tu es occupé. En réalité, tu dois les prendre, les méditer pour pouvoir, généralement, pouvoir savoir te défendre dans la Bible. Tu as quelqu'un qui t'a appliqué dans la parole. Hein? Pourquoi Dieu nous a envoyé par ici? Il y a des gens qui viennent me prêcher. Moi, quand quelqu'un vient pour me prêcher la parole de Dieu, je dois lâcher l'homme s'asseoir, mais c'est comme ça que j'essaie d'apprendre aussi. Parce que depuis à d'autres, je peux les sans comprendre. En fait, c'est donc ça, c'est que tu vas peut-être la place. Quand tu lis, tu ne comprends pas. Tu notes quelque part. On peut toujours avoir un cahier, ce qu'on appelle cahier d'études. Ce qui me pousse même beaucoup à lire, c'est que j'aime quand j'écris, il y a les versets que je dois maintenir pour prier avec. Parce que d'où je partais souvent à l'église, je partais souvent à l'église à 14. C'est là-bas que moi je décidé. Et depuis un temps, je me lève. Parce que là-bas, on me disait de prier parce que le diable n'aime pas les prières en disant il est écrit dans la parole. Oui! Tu disais quoi? Il faut progresser, il faut toujours prier en s'appuyant sur sa parole. Évidemment. Parce que quand tu t'appuies sur sa parole, même si l'ennemi tourne là autour, il va fuir. Évidemment. Oui. L'ennemi n'aime pas la parole. Parce qu'il n'aime pas, mais les simples prières et tout, il sait que c'est ce que tu as l'habitude de parler et tout. Mais dès que tu entres dans la Bible, il est écrit dans ta parole et tout et tout. C'est pour ça que quand je lis la parole de Dieu, j'ai beaucoup envie de me focaliser dans certaines versets que je peux mémoriser. Parce qu'il y a les versets aussi que d'autres parlent à mémoriser. La Bible, on ne la mémorise pas. Je ne dis pas tout d'abord, j'ai dit certains versets. Comme vous m'avez posé la question là maintenant, par rapport, comme j'ai demandé La divinité, on t'a oui, oui. Ce n'est pas comme mémoriser, c'est qu'en étudiant dans la Bible, nous sommes les enseignants de la parole. En enseignant, quand ils t'enseignent, peut-être même si vous enseignez d'autres personnes. Involontairement, ça fait ça va, ma fille? Ça va pour moi. Il n'y a pas de problème. La fille de la maison. C'est ta fille. Mais tu as peur de Tu es Dieu. sa fille, non? Oui. Tu es aussi ma soeur. Non, je ne suis pas ta soeur. Comment tu es sa fille? Tu es ma soeur. Non, moi je ne suis pas ta soeur. Tu es sa fille. Je suis sa fille, mais je ne suis pas ta soeur. Tu es ma soeur. Non. Pourquoi tu es ma J'ai soeur? dit non, ouais. Ouais, C'est ouais, papa. ouais. Tu as vu comment je suis venu prendre m'asseoir ici. En fait, si tu n'es pas notre soeur, c'est que je pourrais te dire que tu seras notre soeur. Je Pourquoi? ne suis Parce pas que... votre soeur. Je ne veux même pas être soeur. Ah bon, hein? Oui, Tu veux être qui? Laissez-moi simplement comme je suis. La vérité, c'est qu'en réalité, si tu es assis là, hein, c'est pas pour rien que Je tu suis es assis là. assise là pour ma mère. Je ne suis pas assise là. Oui, on ne refuse pas. Tu es assis là pour elle. Moi, je ne joue pas. Mais elle est avec Toi, nous. tout dit, je ne parle pas. Je ne veux même pas parler. La paix. Donc ma soeur, continuons ici là.
Donc en réalité, C'est qu'on dit ici, hein. en réalité, c'est pas que Dieu nous a donné la parole afin que on doit, en réalité, tout ce qu'on doit faire, on doit s'appuyer sur sa parole. Tu vois maintenant? Parce que Dieu lui nous a montré l'exemple. Lui-même, il s'est fait chier, il était tenté sur la terre par le diable. Dans le Matthieu chapitre 4, a dit qu'il fut conduit par l'esprit pour être tenté par le diable. C'est pas ça? Mais nous voyons comment il a vaincu le diable. En toutes les choses, il s'est appuyé sur la parole jusqu'à ce que le diable a fui. Hein? Donc, elle dit que la prière efficace du juste a une grande efficacité. Pourquoi? Parce que le juste s'appuie que sur la parole. Parce que la parole le façonne, le modèle. Hein? La parole est sa bannière, est son fondement. Donc, tout ce qui sort de lui vient uniquement de la parole. Parce qu'en réalité, l'ennemi il n'y a rien qui peut bouleverser l'ennemi si ce n'est pas la parole. Il n'y a rien. Il n'y a rien que l'ennemi appelle si ce n'est pas la parole. On dit résister au diable. Comment on peut résister au diable? C'est seulement uniquement par la parole et il fuira loin de vous. Hein? Parce que avec le diable, on ne peut pas sortir notre théorie personnelle. Parce qu'il est plus vieux que nous. Il manipule les êtres humains sur la terre. Hein? La seule chose qu'il ne peut pas manipuler sur la terre, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu est son créateur même. Tu vois maintenant? C'est Dieu qui l'a créé. Et il ne peut pas manipuler Dieu. Et Dieu est le commencement et la fin. Parce que le diable ne croit pas à l'avenir. Hein? Donc, en t'appuyant sur la parole de Dieu, en réalité, tu vas rapporter la victoire sur lui. Parce que c'est Dieu lui-même qui Dieu l'a vaincu. Il nous a accordé à nous qui sommes ses enfants d'avoir la victoire sur l'ennemi. Et aujourd'hui, de le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si seulement tu restes accroché à la parole. Je ne sais pas c'est quoi bien. À ce moment, la parole devient vivante pour toi pour pouvoir expulser le diable sur ton chemin. En dehors de ça, c'est que nous sommes mal partis. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu dit, si tu as lu le livre de Somme chapitre 1, il dit heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, que ça n'arrive pas à accompagner des mots, que ça n'arrive pas c'est la voie des péchés et que ça ne s'est pas accompagné de mon cœur. Il dit mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour. Donc en réalité, la première chose qui est bénéfique, qui est capitale et qui est primordiale, à laquelle notre vie dépend, c'est d'abord la parole. Donc ça veut dire que Dieu nous a donné sa parole afin que nous puissions conserver la vie qu'il nous a donnée sur la terre. Hein? Pourquoi conserver cette vie? Afin que l'ennemi ne la détruise pas. Hein? Donc c'est la parole de Dieu qui peut conserver ta vie afin que l'ennemi ne la détruise pas. Je vais te poser une question. Tu connais les attributs du diable? On dit que le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Il va ses attributs. Donc ça veut dire qu'il n'a rien de bon à lui. Rien de bon à lui. Donc son but c'était de guetter pour voir tes faiblesses, en fait te frapper. Hein? Et pour éviter, il faut seulement que tu puisses être caché dans le nom de Jésus à travers sa parole. Il se passe comment ma soeur? Oui, déjà moi c'est le frère Jean et c'est vous, c'est la soeur Christiane. Christiane. Ok, donc la soeur Christiane vraiment, c'est capital pour toi. Non seulement pour ta vie, pour tes enfants, pour ton foyer et pour tes affaires. Il se passe pas bien. Donc la seule personne qui peut te couvrir afin que Satan ne t'atteigne pas, c'est Dieu. Et à travers sa parole. Et la parole est une lumière. Tu as lu ce sont chapitre 119. J'ai lu, mais comme c'est long, je mémorise. Comme 119. Sa parole est une lumière à mes pieds. Vous savez que la lumière trouve sa valeur qu'elle est ténèbres. Hein? Donc dans sa parole jaillit en toi la lumière de Christ. Et quand la lumière de Christ brille en toi, les ténèbres ne peuvent pas t'envahir. Et ça c'est quoi bien? Sa parole, c'est seulement sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole demeure éternellement. Et lui-même, le Seigneur a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc sa parole, tu vois là, c'est ça qui peut te conduire afin que tu ne tombes pas sur les ruses de l'ennemi. Donc c'est ça qui peut te montrer le bon chemin, sa parole. Et la vérité, parce que Satan cherchait, regarde le monde. Le monde est trompé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monde a rejeté la parole. Parce que la parole est la vérité. Parce que c'est sa parole qui va te dire comment éviter le mensonge du diable. Sa parole.
la tromperie du diable, sa parole. C'est sa parole qui va t'éviter. Et la vie, il dit la vie. Ça veut dire que beaucoup croient qu'ils vivent. En réalité, ils sont morts. Hein? C'est sa parole qui va te donner la capacité d'expérimenter la vie de Christ en toi. C'est sa parole. Et ces vies-là, c'est manifesté par quoi? La paix, la joie et le bonheur. Et je sais pas comment ma soeur. Parce que beaucoup sortent à 5 heures, ils rentrent à 23 heures en croyant chercher la paix, la joie et le bonheur. Non! Sa parole transmet. Parce que cette qualité ne se vend pas, ne s'achète pas. C'est sa parole qui manifeste en nous la paix. Je sais pas c'est quoi ma soeur. Sa parole. La paix vient de sa parole. C'est Dieu qui a accordé la paix. Parce qu'on ne l'achète pas, on ne la corrompt pas. C'est Dieu qui donne. Et il le donne à travers seulement sa parole. Parce qu'elle tranquillise ton âme. Elle donne la réjouissance à ton âme. Elle remplit ton âme. Et elle purifie ton âme, la parole. C'est la seule. Parce que elle qui nettoie en nous tout ce qui est souillé, tout ce qui est ténèbres et tout ce qui est obscur. C'est la parole. C'est la parole. Par exemple, quand la parole nous dit Dieu n'aime pas le mensonge. Hein? Si par exemple le mensonge est une faiblesse pour toi, Seigneur, voici ta parole qui me dit que tu n'aimes pas le mensonge. Seigneur, le mensonge est une faiblesse pour moi. Seigneur, je prie avant que tu enlèves cette mensonge. Et en la mettant, tu vas te retrouver un jour à ne pas mentir. Pourquoi? Parce que quand tu mis la parole, elle te met. Je sais pas quoi bien. Parce que quand tu lis la parole, elle te lit. Et quand elle lit, elle te transforme et elle te dépouille de tout ce qui n'est pas bien. La parole. Donc ma soeur, sans la parole, ma soeur, on est égaré, on est perdu. Sans la parole. Donc ça veut dire que c'est d'abord une grâce d'avoir cette parole dans la maison. Hein? Mais c'est encore plus meilleur que de la lire et la mettre jour et nuit. Plus meilleur. La parole. Mon frère t'a demandé ici tout à l'heure, comment t'entretiens-tu avec la parole? Comment fais-tu? Parce que la Bible dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Somme chapitre 123, si je ne me trompe pas. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Ça veut dire que quoi? Il y a des gens que le Seigneur a choisis, a remplis, a envoyés pour pouvoir communiquer sa parole. De même qu'il avait choisi les apôtres en fait le temps. Et de même, il y a encore les apôtres sur la terre pour pouvoir communiquer la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est comment ma soeur. Donc tu as besoin d'être entretenu. Je sais pas si tu comprends. Tu as besoin d'être entretenu dans la parole. Cantique des décrets de David. Voici, oh, qu'il est agréable. Somme 133. C'est ça qu'il a cité là. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est la question, ma soeur. Ça, c'est une question. Papa, il dit que je ne suis pas moi avec vous. Descends sur la barre. Il a dit que je suis en train de parler de vous, ne comprenez pas ce que je dis. Il a dit que je ne suis pas moi avec vous. Même si tu es pas avec nous, hein, n'empêche pas que la parole œuvre dans ton cœur, là où tu es là. Ça n'empêche pas. On ne force rien ici à Douala. Je ne suis pas avec vous. On ne force rien, ma soeur. Je ne suis pas avec vous. Là, maintenant, vous êtes en train de forcer ce qu'il ne faut pas forcer. Non, on ne force pas. Ouais, je suis pas moi. Mais je sais que tu as suivi la parole et la parole est œuvrée dans ton cœur, là où tu es. Avec vous. De vous parler, ne vous regarde pas. Je ne suis pas avec vous. Je suis celle que quand il dit, j'ai dit, je ne suis pas avec vous. Et tu crois en Jésus? Papa, il ne veut pas ta question. Je ne suis pas avec Tu toi. crois comment lui quand même? J'ai dit que Donc, ma soeur, en un mot, pour finir, je ne suis pas tu as avec besoin toi. d'être entretenu dans la parole et tu as besoin généralement de rester dans une constance. Ouais, j'ai Mais attends, problème. tu es consacré. Consacré, tu connais le mot consacré. Et mes problèmes, la plupart des... Alors que tu devais être, en réalité, tu devais être consacré. En fait, d'être un feu vivant pour le Seigneur. Je dis un feu, de manière littéraire. Un feu vivant pour le Seigneur.
Donc, je suis venue voir ma mère, c'est tout. Je suis venue avec ma mère. Ça va te coucher. Pardon, je ne vais jamais avoir le temps. Moi. Non, tu as le temps de rester avec elle. Oui, c'est ma mère. J'accepte que je suis sa Ça va fille. coucher sa fille. Qui? Non, papa, c'est pour toi là-bas. Je suis Parce que tu as besoin des enseignements. Ouais, je n'ai pas besoin de ça. Je suis avec ta mère. J'espère que tu es avec ma mère, tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas avec moi. Prêche ma mère, ne prêche pas. Tu as besoin des enseignements. Tu as besoin qu'on t'en. Je ne suis pas là-bas. Là, ça va dépendre de Il toi. fait chaud, papa, il fait chaud. La chaleur n'est pas Eh, il ma fait chaud. soeur, ça va dépendre de. Oh, papa, papa, il Et fait toi, chaud. si tu veux qu'on t'entretienne, tu sais déjà qu'on avec toi, on ne doit pas t'entretenir. Tu as besoin d'être enseigné. Tu as vraiment besoin d'être enseigné. Tu as besoin de partage, tu as besoin d'une communion avec les frères. Pas forcément avec nous, hein, ma bien-aimée. Nous sommes, voilà, nous sommes passagers et comme la parole, Dieu fait comme il veut avec ses enfants. Tout simplement. Nous sommes seulement Voilà, ceux qui portent les paroles de bonnes nouvelles. Dieu fait comme il veut avec ses enfants. Eh oui. Moi, maintenant, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. On a dit qu'il fait comme il veut avec ses enfants. C'est ça qu'elle dit que non. Moi, je ne veux pas qu'on me prêche. Je parlais comme on était en train de dire que j'ai besoin de quoi. C'est pour ça qu'elle dit que je ne veux pas qu'on me prêche. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, pour terminer, ma bien-aimée, oui, c'est à toi de voir si tu veux. Si tu veux qu'on peut passer de temps en temps avec mon frère pour qu'on puisse parler. Et on peut parler également et on peut même prier. Ça va bien. Prier également si tu as besoin. Ça dépend de toi. Question biblique. Prier. Donc, non seulement ça, partager de la parole, s'exhorter de la parole et prier. Et si tu as des questions, ça veut dire que c'est pas que tu as été travailler. Arrêtez. Tu devais prendre les notes avec tous les versets. Parce qu'on a mal dit un verset. On devait te donner beaucoup de versets qui montrent pour que Dieu qui est Dieu. Hein? Mais comme tu as été travailler, je crois que prochainement, si tu le veux bien, selon la grâce du Seigneur, on va pouvoir travailler avec les notes. Il fait chaud. Avec les notes. Et beaucoup prier également. Donc ça dépend de vous, si ta maison est disponible de nous recevoir. Nous sommes disponibles pour l'œuvre du Seigneur. Papou! Papou! Viens prendre un petit garde. Bon, restez bien dans la paix du Seigneur. Regardez. Allez.